Beaucoup de gens peuvent ne pas me croire, le théologien, peuvent ne pas y croire, mais j'ai vu le pouvoir. Si vous pouvez prier en langue pendant une période prolongée, que vous sachiez ce que vous faites ou non, que vous sachiez ce que maintenant les théologiens, les personnes qui ne croient qu'en posant cela peuvent ne pas y croire. Je peux vous assurer que la révélation que vous êtes sur le point de recevoir sur le véritable pouvoir des langues sera différente de tout ce que vous avez jamais rencontré ou même entendu auparavant. Dans quelques instants, une fois que vous aurez réellement saisi toute la puissance et le fonctionnement interne de cette technologie spirituelle, vous serez tellement captivé que vous pourriez même vous retrouver à prier constamment en langue en parlant au Seigneur. Nous reviendrons à l'enseignement du pasteur James dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais que nous regardions 1 Corinthiens 14, verset 18. Ici, Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Cette déclaration peut sembler vaniteuse ou même arrogante au premier abord. Cependant, la vraie question est « Qu'a compris Paul que les autres ne comprenaient pas ? Quel secret profond a-t-il découvert sur le fait de parler en langue ?» En plongeant plus profondément dans ce sujet fascinant, vous vous retrouverez immergé dans un monde où les frontières entre le physique et le spirituel s'estompent, où la trame de la réalité semble se déformer pour ceux qui ont découvert les secrets de cette pratique ancienne et biblique. Si vous êtes assez patient pour écouter tout au long de cette vidéo, je peux vous assurer que les connaissances que vous acquérez ne seront pas seulement transformatrices, mais une expérience qui pourrait redéfinir votre parcours spirituel pour toujours. Ne perdons pas de temps et plongeons-y. Parce que prier en langue est un acte d'abandon. Tu sais ce que c'est, se rendre. Je ne sais pas ce que je fais, Seigneur, mais je peux prier ainsi. Si tu peux. Si le Seigneur t'a donné la capacité, tu es capable de prier en esprit, en langue, pendant un temps prolongé, et tu dois, et c'est très important, et en principe, tu dois créer un modèle. Il n'y a personne pour t'aider, mais tu peux dire, d'accord, Père, personne ne m'aidera, je me fixe 1 heure chaque jour pour les 70 prochains jours. Je le ferai chaque jour. Je serai cohérent. Je dresse mon autel. Je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai besoin de liberté. Pourquoi les gens ne sont pas libérés? Parce qu'ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas créé un cycle. Ils veulent prier aujourd'hui. Demain, ils ne prieront pas. Ils se plaignent. Mais ils disent, d'accord, ça ne marche pas. Je ne vois même pas ce qui est tellement... Mais je vais toujours adorer Dieu à cette heure-ci pendant 1 heure, pendant les 45 prochains jours. Cela devient un hôtel. Alors tu élèves un hôtel pour toi-même. Et je dis toujours, d'accord, s'il n'y a personne pour t'aider, élève l'hôtel. Élève ton hôtel. Prier en langue, adorer, en même temps, pendant une période de temps. Créez un schéma dans votre vie. Le schéma que vous créez va interférer avec les schémas que l'ennemi a mis dans votre vie. Allez, c'est bien. Parce que c'est une question de couper de briser le cycle. Donc votre hôtel surpasse quel que soit l'hôtel qui Voici est... le principe dans la délivrance. Briser le cycle. C'est le principe. Briser. Dans la guérison, dans la délivrance, il y a eu un cycle. Il y a eu un schéma. Maintenant, vous brisez cela avec votre cycle. Par exemple, Avec un supérieur, si je décide de prier à minuit, pendant 1 heure chaque jour, pendant 70 jours, il y a de nombreux cycles avec lesquels j'ai interféré dans ma vie. Donc, ce cycle que je crée est en train de briser des modèles et des cycles que l'ennemi pourrait utiliser comme porte pour m'opprimer ou pour m'aveugler. Donc, quand je crée un cycle de prière, c'est une consécration. Parce que je dis, Seigneur, 7 heures est pour toi. 7 minutes est pour toi. Et je vais être fidèle sur mon autel. Je vais être fidèle. Je sais. Il y a un jeune homme qui était comme moi. Ils l'ont amené à moi. Et il avait été consacré quand il était enfant, puis il était entré dans l'occultisme. Ensuite, il a été enterré dans la tombe pendant de nombreux jours. Vous savez, il avait fait toutes sortes de choses. Alors ils l'ont amené à moi et j'ai prié avec lui. Il n'a pas été délivré. J'ai prié une seconde fois. Il n'a pas été délivré. Le Seigneur m'a dit, tu sais quoi? Priez avec lui tous les jours à 3 heures du matin. Avec lui. Réveille-toi chaque jour. Appelle-le. Il restait à l'église. Réveille-toi.
prie avec lui à 3 heures du matin. Et chaque fois que nous commençons à prier, Il tombe dans un sommeil profond, comme un sommeil de coma, comme c'est un sommeil duquel tu ne peux pas le réveiller, comme s'il partait. et donc je suis déçu. Mais le Seigneur me dit, continue à le faire parce que tu brises un schéma. J'ai réalisé que c'était à ce moment-là qu'il pouvait toujours venir le chercher et l'emmener pour des rituels quand il dort. Il y avait donc un schéma dans sa vie où chaque fois à 3 heures du matin, il entre dans un sommeil démoniaque et il quitte le corps. Alors ils viennent l'utiliser. Alors j'ai commencé à prier et je ne savais pas quoi prier. J'ai d'abord demandé pardon et le Seigneur a dit, pas de marche. Alors il a dit, prie en langue. Ainsi, je priais de 3 heures à 5 heures du matin pendant 2 heures. Je priais en langue pendant qu'il dormait. Jusqu'à ce qu'un jour, je pense que c'était environ 49 jours, parce que c'était 7 fois 7. Je faisais 7 jours par semaine, et c'était la 7e semaine. À la 49e semaine, il a juste dit, je suis de retour. Il m'a regardé et dit, je ne sais pas où tu étais. Donc le lendemain, je prie pour le 50e jour, qui est comme le jubilé. Et cette fois, il n'a pas dormi. Donc, ce qui l'a délivré, c'est que mon engagement dans la prière brisait un schéma, un cycle. Et permettez-moi de parler à quelqu'un qui regarde en ce moment. Il y a un cycle que vous devez briser. Il y a quelque chose dans votre vie que vous devez briser, parce que vous allez créer un schéma. Peut-être que pendant les 10 ou 20 prochains jours, vous vous réveillez de minuit à 3 heures du matin et vous priez en langue, vous adorez le Seigneur. Vous ne savez peut-être pas ce que vous faites, mais vous créez un schéma, et ce schéma, ce cycle que vous créez, le Seigneur l'utilisera pour vous délivrer, ou le Seigneur amènera des personnes que vous ne connaissez pas à vous prendre en esprit. Et prier pour vous et se connecter avec vous. Parce que, vous savez, parfois, quand vous priez, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous commencez à prier et vous ne savez peut-être pas que là où vous n'êtes pas, d'autres personnes vous relèvent dans l'esprit. C'est comme si vous envoyiez des signaux dans les royaumes de l'esprit. C'est comme une tour. Et des intercesseurs vous repèrent Des partout. intercesseurs vous prennent en charge Partout dans maintenant. le monde. Et avant que vous le C'est incroyable. sachiez, vous êtes dans un réseau d'intercesseurs. Vous vous êtes connecté avec eux sans le savoir et vous êtes simplement en train de prier en langue, d'adorer, sans savoir qui vous capte dans l'esprit. Et dans ce réseau de ceux qui vous prennent, l'un d'eux, le Seigneur le fera vous rencontrer et vous aider là où vous avez besoin d'aide. C'est bon, les gars. C'est vraiment bon. Tellement bien. Tellement bien. Wow. Avez-vous déjà eu du mal à capter une station de radio spécifique en conduisant ou chez vous, qui ne peut être accessible que si vous êtes sur cette fréquence précise, qu'il s'agisse de la M ou de la FM? De même, lorsque nous prions en langue au Seigneur, nous lui parlons dans une forme de communication qui fonctionne sur une fréquence divine. Nous ne prononçons pas simplement des sons aléatoires, sans signification. C'est la langue de l'esprit, où votre esprit parle à Dieu, pas vous. Dans Première Épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 1, Paul l'apôtre suggère qu'il existe un dialecte céleste qui transcende l'humain. Compréhension. Quand nous prions en langue, nous ne nous parlons pas simplement à nous-mêmes, mais nous commettons un acte d'abandon au Seigneur. Nous envoyons nos prières directement aux cieux, contournant les limites de notre esprit naturel et engageant un moment intime avec notre Père. Dans ce lieu sacré, nos paroles possèdent un pouvoir profond capable de briser toute forteresse et chaîne spirituelle dans votre vie, modifiant les atmosphères spirituelles. Maintenant, évaluons rapidement le pouvoir des mots et le rôle du doute dans nos vies. Parfois, lorsque nous prions dans notre langue maternelle, nous pouvons penser que nos prières ne sont pas entendues par Dieu ou qu'elles sont peut-être bloquées par une force spirituelle obscure. Cela peut souvent remplir nos esprits de doute et nous démotiver lentement avec le temps. Notre propre raisonnement logique peut même finir par devenir un vecteur pour que l'esprit du doute entre dans nos vies, obscurcissant notre foi et nous faisant douter de la présence de Dieu dans nos vies. Cependant, c'est ici que la puissance et la beauté de prier en langue se manifestent. Cela se produit lorsque nous permettons au Saint-Esprit de prendre le contrôle pendant la prière et de nous guider dans la fréquence de l'Esprit, nous permettant d'intercéder sans l'interférence de l'esprit de doute. Pensez à Marc 6, 5 à 6. Quand Jésus était à Nazareth et ne pouvait accomplir aucun miracle là-bas à cause du manque de foi montré par les personnes. Leur manque de foi a créé une barrière qui l'a empêché d'accomplir sa volonté. La leçon ici est que notre propre doute et manque de croyance peuvent finir par entraver les plans que le Seigneur a pour nous dans notre propre vie.
Quand nous nous soumettons à Dieu et prions en langue, nous repoussons l'esprit de doute et entrons dans un espace de foi totale et de reddition, où le Saint-Esprit peut se mouvoir en nous librement et efficacement. Voici un fait amusant. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie a conclu que lorsque vous priez dans une langue que vous connaissez, votre lobe frontal, la zone de votre cerveau responsable de la production du langage, reste actif. Cependant, lorsque les participants priaient en langue, cette zone du cerveau se calmait, ce qui suggère que lorsque nous prions en langue, nous abandonnons totalement le contrôle au Saint-Esprit, nous permettant d'avoir une connexion pure et intime avec Dieu. Comme l'a dit le pasteur James Kawalia, lorsque nous prions en langue, c'est un acte d'abandon car nous laissons de côté tous nos instincts humains de vouloir toujours comprendre et contrôler tout, et permettons à l'Esprit de Dieu de nous guider et de prendre le contrôle. Si vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose sur le pouvoir de prier en langue, je vous encourage à explorer ce sujet par vous-même et à consacrer du temps chaque jour à prier et à demander à Dieu de vous accorder le don de prier en langue. Remettez toujours tous vos doutes à lui et permettez au Saint-Esprit d'intercéder en votre nom. La prière est l'outil le plus important dans notre arsenal en tant que croyants. C'est là que les chaînes spirituelles sont brisées et que les miracles... Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante, assurez-vous de vous abonner et de commenter ci-dessous que vous souhaitez que Dieu vous offre le don de prier en langue. Veuillez vérifier la prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Passez une merveilleuse journée et que Dieu vous bénisse.